Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ce qu'ils retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Commentaire de saint Grégoire le Grand. Voyez le figuier et tous les arbres. Lorsqu'ils font paraître leurs fruits, vous savez que l'été est proche. Ainsi, vous, quand vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est comme si notre Rédempteur disait clairement, si on connaît la proximité de l'été par les fruits des arbres, on peut de même reconnaître par la ruine du monde que le royaume de Dieu est proche. Ces paroles nous montrent bien que le fruit du monde, c'est sa ruine. Il ne grandit que pour tomber. Il ne bourgeonne que pour faire périr, par des calamités, tout ce qui aura bourgeonné
en lui. C'est avec raison que le royaume de Dieu est comparé à l'été. Car alors les nuages de notre tristesse passeront, et les jours de la vie brilleront de la clarté du soleil éternel. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Rien dans la nature des choses matérielles n'est plus durable que le ciel et la terre. Et rien ici-bas ne passe plus vite qu'un mot prononcé. Le Seigneur déclare donc : le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est comme s'il disait clairement : tout ce qui est durable autour de vous n'est pas durable devant l'éternité. Et tout ce qui est chez moi semble passer, et en fait fixe et ne passe pas. Car ma parole qui passe exprime des pensées qui demeurent sans pouvoir changer. Ainsi, mes frères, n'aimez pas ce monde, qui ne pourra pas subsister longtemps, comme vous le voyez. Fixez dans votre esprit ce commandement que l'apôtre Jean nous donne pour nous mettre en garde. N'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être pu voir le teaser qui est sorti sur notre chaîne YouTube et vous avez peut-être aussi reconnu quelques influenceurs catholiques qui sont présents dans ce parcours de l'Avent que nous avons souhaité faire avec eux pour, voilà, pour les faire connaître, pour faire quelque chose ensemble. Ça nous a réjouis et donc le thème de ce parcours de l'Avent, c'est Réjouis-toi. Voilà, sois heureux dans ta vie. Recherche les petites choses qui font que la vie est belle. Il faut se concentrer là-dessus et c'est ce sur quoi nous avons voulu axer ce parcours. Voilà, donc réjouissez-vous. J'espère que ce parcours vous plaira. N'hésitez pas à aller découvrir chaque youtubeur, chaque instagrammeur, tiktoker. Les liens seront en description des vidéos. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous présenter ce petit parcours initié il y a très peu de temps. Allez, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, soyez sains.